c'est un Massey Ferguson avec un gros moteur essence, environ 2 litres, qui fait seulement 20 chevaux et qui consomme beaucoup d'essence. Alors j'ai fait plusieurs modifications sur ce tracteur. D'abord, déjà j'ai refait le moteur à neuf en changeant les pistons, segments, chemise. Mais bon, le moteur a quand même consommé énormément. Et après il y avait le réservoir qui était tout rouillé à l'intérieur aussi et qui était très grand. Et dès qu'on mettait un peu d'essence dedans, en fait elle ne restait pas dedans parce qu'elle s'évaporait très rapidement. Et d'autre part, toutes les durites métalliques avaient tendance à fuir. C'est pour ça que j'ai changé le réservoir en mettant un plus petit réservoir en plastique cette fois. Et c'est un réservoir récupéré d'un motoculteur. Voilà, mais le moteur en soi consommait toujours beaucoup d'essence. Donc la solution c'était changer le moteur. Alors la question se posait, quel moteur adapté sur ce tracteur? Alors j'avais d'autres idées avant de mettre un moteur de moto. C'était tout simplement un moteur de voiture. Sauf que il y avait des problèmes, c'est surtout pour l'embrayage qui n'allait pas être adaptable facilement. Voilà, donc le mécanisme d'embrayage n'avait pas du tout la même taille et ça aurait été très difficile à adapter. Alors qu'un moteur de moto, eh bien, il a plusieurs avantages. D'une part, il a un embrayage intégré et deuxièmement, il a une boîte à vitesse intégrée aussi. Donc, ça signifie que on aura 2 boîtes à vitesse sur le tracteur si on arrive à adapter le moteur de moto sur le tracteur. D'autre part, le problème de l'adaptabilité de l'embrayage ne se pose pas puisque l'embrayage est directement intégré dans le moteur. Voilà, alors la question c'est est-ce qu'un moteur de moto aurait une puissance suffisante, un couple suffisant, et est-ce que la vitesse de la sortie de boîte du moteur de moto serait suffisante pour faire avancer le tracteur à une vitesse convenable. Donc j'ai d'abord cherché les informations sur les moteurs de moto et je me suis intéressé à la transmission, donc regarder les rapports de vitesse des moteurs de moto. Donc j'ai calculé la vitesse de sortie de boîte du moteur en fonction de ces réductions de ces rapports de vitesse. Et on trouve donc le moteur, il tourne à peu près à 10 000 tours minute au maximum. Et donc il faut diviser la vitesse du moteur par le rapport de démultiplication pour obtenir la vitesse de la sortie de boîte. Et on trouve donc 1000 tours minute à peu près dans la première vitesse, 1600 tours minute dans la deuxième vitesse et 2200 tours minute dans la troisième vitesse. Et ça c'est la vitesse du moteur de tracteur original à peu près. Donc ça veut dire que si on met le moteur de moto dans la troisième vitesse, alors on aura à peu près, on aura au maximum la vitesse maximale du moteur d'origine. Donc maintenant on peut voir que le tracteur pourra rouler beaucoup plus lentement que le tracteur avec le moteur d'origine, parce que en première vitesse, si le moteur de moto tourne à 1500 tours minute, la sortie de boîte sera à 167 tours minute. Donc c'est 4 fois plus lent que le moteur d'origine quand il tourne au ralenti. Ce qui est quand même intéressant parce que ce tracteur avait l'inconvénient d'avoir seulement des vitesses rapides et pas de vitesse lente. La puissance, alors un moteur de 250 cm3 aurait à peu près 10 à 15 chevaux, donc un peu moins que le moteur d'origine, mais c'est quand même très proche. Et il aurait à peu près 40 Nm de couple à la sortie de boîte, alors que le moteur de
tracteur avec 80 Nm de couple à la sortie du moteur. Donc c'est quand même la moitié en couple, hein. Pour relier le moteur à l'arbre de boîte, j'ai tout simplement soudé un tube sur le pignon de sortie de boîte et sur le disque d'embrayage du tracteur, ce qui permet de faire tout simplement le lien entre les deux. Alors maintenant, est-ce qu'il y a eu des problèmes quand même avec ce tracteur? Eh bien, je vais d'abord vous montrer une vidéo, un petit extrait, et puis on en reparle après. On voit d'une part que le moteur est beaucoup plus léger que le moteur d'origine, ce qui fait que le tracteur a tendance à lever du nez quand on charge quelque chose derrière. Donc il faudra que je réfléchisse à comment mettre des poids à l'avant pour compenser ce manque de poids. Et d'autre part, on voit que le moteur manque un peu de couple quand même, parce qu'il a tendance à caler, hein, on le voit dans la vidéo. Bon, mais ça c'est pas très grave, on peut se débrouiller quand même avec, et éventuellement mettre une vitesse plus basse au niveau du moteur permettrait d'avoir un peu plus de couple. Voilà. Une petite dernière vidéo pour le fun,